Bonjour, merci encore de rester fidèle à Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Comme vous le savez, chaque semaine, Seneweb revient sur l'actualité africaine pour parler de tout ce qui touche à l'Afrique et sa diaspora. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Albano, un Bissau-Guinéen, pour parler de l'actualité guinéenne. Aujourd'hui, vous savez, la Guinée-Bissau traverse une transition militaire avec un référendum aussi qui aura lieu au mois d'août prochain, mais un référendum qui a été largement contesté ou même rejeté par une grande partie de l'opposition et de la société civile. Nous allons parler de cette actualité, parler aussi quand même de la récente attaque, autrement dit coup d'État qui s'est déroulé en Guinée-Bissau. Autour de toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Albano pour parler de l'actualité de la Guinée-Bissau. Merci encore une fois de plus Albano d'accepter notre invitation. Bonjour. Bonjour. Merci encore une fois de plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler ce matin de l'actualité bissau-guinéenne. Comme vous le savez, aujourd'hui, la Guinée est dirigée par une transition militaire. La junte militaire qui est au pouvoir actuellement depuis le renversement de l'ancien président Embalo. Et aujourd'hui, quand même, l'actuel régime militaire veut imposer à la population et à la société civile un référendum pour instaurer un régime présidentiel. Alors, que dire, que faire? Ok. Bonjour une fois de plus. Je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée pour surtout parler de mon pays. C'est un pays que j'aime bien. Malgré la distance, je ne suis pas au pays, mais je suis toujours l'actualité de mon pays. Et pour parler des référendums, dans un autre sens, je peux dire que le référendum, c'est nécessaire. Parce que c'est un acte politique, c'est un acte démocratique qui permet à la population de s'exprimer de manière libre et plus directe. Oui. Voilà, pas sans intermédiaire. Mais donc, je voudrais dire que c'est nécessaire de faire un référendum qui va permettre à la population de s'exprimer et de dire oui ou non, parce que sur les référendums, on a des possibilités. C'est une question de choix. On peut accepter ou bien on peut refuser. Bon, le problème qui se pose ici sur les référendums, c'est la manière de les faire et qui a le droit de les faire. C'est quoi la manière? Manière de les faire, permettez la population d'être libre. Parce que si nous regardons sur les tests que nous avons accès, nous allons voir que le texte est un peu contradictoire. Parce que si nous regardons certains articles qui, laisse-moi voir, article surtout 31 qui parle de la liberté d'expression et de liberté d'expression. Donc, des articles 40 aussi qui suit, il parle des prohibitions de la peine de mort et des prisons perpétues. Donc, on peut voir que ces articles-là sont contradictoires. Parce qu'en ce moment-là, pour dire la vérité, la population n'a pas leur voix. Donc, ils ne s'expriment pas. Mais pourquoi leur amener un référendum qui va se limiter de oui ou non? Vous voyez? Est-ce qu'il y a-t-il des points sur le référendum quand même? J'imagine parce que quand on impose un référendum, il y aura des points sur lesquels quand même les gens vont discuter autour pour savoir si ces points seront des points qui seront positifs pour la population. Bon, de manière particulière, je peux dire qu'il y a des points positifs. Il y a des innovations sur les référendums. Et je vais référencier sur l'article 80. Vous savez, en Guinée-Bissau, c'est un pays qui a vécu des coups d'État successifs. Aujourd'hui, on a marre de ces coups d'État. Bon, je peux dire peut-être que ces coups d'État, c'est parce que le pouvoir n'est pas bien défini, n'est pas bien tranché, Structuré. Structuré.
Et parfois, il y a des interprétations. L'interprétation s'est faite à leur faveur. Chaque parti politique, chaque représentant, il l'interprète à leur faveur. Parce que vous pouvez voir plusieurs constitutionnalistes, plusieurs avocats, les techniciens du droit, chacun a sa manière d'interpréter. Mais la même personne, quand il sera dans un autre camp, il fait encore une autre interprétation. Peut-être cette fois-ci-là, l'article 80 va préciser clairement les pouvoirs ou bien les compétences du président de la République. Surtout dans les points que je peux dire que c'est une innovation, de nommer et d'exonérer les premiers ministres. Parce que c'est ça les points clés de référendum et de la Guinée-Bissau. Et parfois, le premier ministre s'y voit comme un chef aussi, et alors que le président aussi, il va aussi de la même manière, puisque celui que le peuple a choisi. Mais pourquoi arriver à un moment donné, il y a totalement des contradictions. Je vais juste donner un exemple. Ici au Sénégal, il y avait une contradiction entre le président de la République et le premier ministre. Mais vous voyez, le président, arrivé au moment donné, il a pris sa décision. Mais sa décision, ça n'impacte pas la vie politique ou bien la vie quotidienne de la population. Mais si c'était en Guinée-Bissau, on est obligé d'aller à une élection qui va coûter cher à la vie de la population. Alors, aujourd'hui, c'est annoncé qu'il y aura un référendum. Mais on s'est rendu compte que aussi une grande partie de l'opposition, comme le parti PAJC, rejette catégoriquement cette proposition de référendum. Oui, parti PAJC, on sait bien que c'est un grand parti. Et donc, il paraît que PAJC ou bien tous les partis sont exclus. Tous les partis sont exclus. Les partis politiques sont exclus. Oui, les partis politiques sont exclus et le référendum est délégué direct aux populations. Ah, d'accord. Voilà. Donc, les partis politiques, c'est-à-dire l'opposition n'a pas sa voix. Non. L'opposition ne doit même pas voter. C'est les populations qui décident. C'est la population ou bien les populations qui vont voter, pas les partis. Les partis n'ont pas les... Mais c'est quel genre de proposition référendaire? Bon, c'est un référendum qui est délégué par la population. Vous voyez. Mais moi, le problème qui se pose ici, c'est un référendum contradictoire. Si nous regardons les textes, on va voir que c'est tellement contradictoire. Des points de vue, si nous regardons l'article 150, qui a prévu, avant même de votation, vous voyez, raison pour laquelle j'ai dit que c'est contradictoire, et privation de révision constitutionnelle. C'est-à-dire, cette révision-là a déjà prévu une privation de révision. Donc, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, personne, aucun dirigeant ou bien aucun président ne pourra réviser la Constitution. Si nous regardons, suivons encore sur l'article 152, a dit la présente Constitution est déjà entrée en vigueur. Mais comment ça en vigueur avant que les gens votent? En plus, c'est déjà promulgué. Entrée en vigueur le 13 janvier 2026 et promulgué le 6 février 2026. Alors qu'aujourd'hui, c'est quel jour? On va voter le 30. Mais le texte a déjà tout décidé. Alors qu'on sait que dans les constitutions, dans l'état du droit, la promulgation, c'est avant-dernier acte. Parce qu'après la promulgation, c'est la publication au bulletin officiel. Donc, si cette constitution est déjà promulguée, bon, là, je vois ambiguïté, ou bien c'est paradoxal. C'est paradoxal, c'est pas la peine. Parce que voilà, le référendum, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Le 30 août prochain. Voilà, c'est le 30. C'est le 31. Pourquoi on parle encore de la votation? Je vois aucune nécessité d'aller voter.
C'est pour cela que j'ai dit c'est contradictoire. Malgré, je suis d'accord de faire référendum. D'accord. Mais aujourd'hui, quelle est la position de la population? Est-ce que les populations ont accepté cette voie référendaire? Là, on va trancher. Parce qu'on est 2 300 000 et quelques, arrondi à 300, 2 300 000 habitants. Donc, sur ce nombre de populations-là, donc, la majeure partie n'ont pas accepté. Parce que ce n'est pas clair. En plus, il n'y a pas un temps suffisant de permettre les gens de comprendre les tests. Mais vu quand même, vous l'avez tout à l'heure évoqué, que la Guinée-Bissau a toujours connu des attaques, a toujours connu des coups d'État, est-ce que réellement, pour le moment, au pays, il y a la stabilité qu'il faut pour organiser même un scrutin? Non. Ça, j'ai dit, je donne une réponse claire, non. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc, raison pour laquelle je reviens encore sur les tests. Le test a bien précisé liberté d'expression sur l'article 31, mais ce n'est pas le cas dans la réalité. Ce n'est pas le cas dans la réalité. Donc, en ce moment-là, là où je parle, là, si c'était en Guinée-Bissau, je n'ai pas ces droits. Peut-être ils vont m'interpeller. Vous voyez? Donc, permettez les gens d'exprimer. Le référendum, c'est une question de choix, oui ou non. Mais vous ne pouvez pas anticiper le choix alors qu'on n'est pas encore les jours J. Effectivement. D'accord. En novembre 2005, l'ancien président Embalo a été destitué. Je ne sais pas si c'était un vrai coup d'État ou pas, mais quand même, d'aucuns pensent que réellement c'était un coup d'État carrément orchestré par l'ancien président lui-même. Mais la question que se pose, est-ce que c'était nécessaire quand même que Embalo quitte le pouvoir? Bon, c'était nécessaire qu'Embalo quitte le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à son terme. Oui. Voilà. Une fois arrivé à son terme, il faut permettre que l'élection soit faite. Oui. Donc, à partir de ces élections-là, qu'on va savoir est-ce que le peuple veut que je reste au pouvoir ou non. Mais les résultats, de notre manière, on peut dire que peut-être il a perdu l'élection, c'est pour cela qu'il a provoqué un coup d'État. Mais il n'y avait pas la nécessité de faire coup d'État. Parce qu'on était dans un processus normal, la Guinée-Bissau, dans une autre manière, était en train d'avancer parce qu'il y avait des innovations, il y avait des changements, surtout dans le point de vue économique, et il y avait de croissance. Voilà, grâce à Embalo, ça il faut le dire, grâce à Embalo, il a mené des innovations, les routes sont en train de construire partout. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Mais le problème qui s'est posé, il n'y avait pas la paix. La population n'avait pas leur parole. Donc, les populations ne s'exprimaient pas. Donc, il y avait le vote. Oui, la vote. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas la nécessité de faire coup d'État puisque l'élection, il manquait des jours pour que la CNI puisse comment dirais-je, les résultats, je voudrais dire, voilà. Mais du coup, on a entendu le coup d'État que toute la population, on ne pouvait même pas comprendre pourquoi ce coup d'État-là. Mais en fait, réellement, quel est le problème de la Guinée-Bissau? Parce qu'il y a longtemps, voilà, on note des coups d'État, on note des attaques meurtrières au sein du pouvoir présidentiel, entre autres depuis Nino Vera jusqu'à nos jours, Kumbayala et tout. Souvent, la Guinée a été source de problèmes. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? J'aime bien cette question-là, Oui. parce que c'est ça le fond de la Guinée-Bissau. Vous savez, la justice, c'est la première chose dans un pays, en Afrique, partout dans le monde. On va prendre l'exemple d'un pays comme la Chine, Japon, et Malaisie et les autres pays. Oui. Donc tous ces pays-là, si vous voyez qu'ils sont en train d'avancer, parce qu'ils ont travaillé beaucoup sur la justice. On dit la corruption, mais ce n'est pas la corruption, c'est la justice. Parce que tout le monde peut... Je vais donner un exemple très simple. Dans la maison,
tous les enfants volent. On vole, comment dirais-je, mafé. Mais pourquoi les autres arrêtent de voler? Parce qu'on sait que papa est là, si on vole, il va nous taper sévèrement. C'est-à-dire, il va nous punir. Mais dans nos pays, en Guinée-Bissau, tout le monde, tous les gouvernements, toute personne qui a pris haute responsabilité, dans le fin de cette responsabilité, et dans le fin de son mandat, la personne sort, personne ne l'interroge, on ne lui dit rien du tout. Donc tout ça là, c'est une source de motivation que les autres aussi veulent aussi faire la même chose. Mais si jamais il y avait la justice, donc peut-être les gens auront peur de faire certains comportements. Donc si les gens auront peur de faire certains comportements, on ne va pas arriver au coup d'État. Parce que imagine, après le coup d'État, tu sais qu'il y a la justice qui t'attend. Pourquoi faire coup d'État? Pour juste un plaisir de 5 ans ou bien un plaisir de 2 ans? Je ne le fais jamais. Parce que je sais que 2 ans, ce n'est pas 20 ans. 1 an, ce n'est pas 20 ans. C'est juste quelques jours. Aujourd'hui, on est au mois de août. Ce n'est pas longtemps que le mois de janvier nous arrivait. Donc, il n'y avait pas la nécessité de faire coup d'État si jamais il y avait la justice. C'est le manque de justice qui amène tout ça là, que la Guinée-Bissau, à chaque fois, lorsqu'il y a une nécessité, 2-3 personnes se lèvent et il fait coup d'État parce qu'il sait qu'après le coup d'État, c'est la bonne heure. Vous voyez? Donc, c'est dans mon point de vue, c'est comme ça que je vois les choses. Autre chose aussi, la Guinée-Bissau n'a pas vécu le syndrome des guerres ethniques, j'imagine. Ah oui, là aussi, c'est notre force. C'est notre force. En Guinée-Bissau, j'espère que ça ne va pas arriver. Oui. Jamais. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est interagi. Aujourd'hui, on a des relations qu'on ne peut pas distinguer les gens. Mais sauf que ces derniers temps-là, il y avait des indices. On avait des indices des conflits. Bon, pas conflits, mais il y avait des indices, quoi. Mais les choses que n'est pas vraiment intéressant pour chez nous, parce que chez nous, on se marie, chrétiens, musulmans, Balanta, Fula, donc tous ces ethnies-là, et les autres Mandingues, Manjak, on a interagi. Voilà, donc ça, c'est notre force, c'est la force de la culture de la Guinée-Bissau. D'accord. Autre chose aussi, un autre point aussi qui touche la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau aussi est considérée comme un grand grenier de narcotrafiquants. Ah, bon, parlant des narcotrafiquants, je vais dire que c'est un cas tellement isolé. C'est un cas tellement isolé. Est-ce que vous ne pensez même pas que le fait que la Guinée soit un grenier de narcotrafiquants, ça ne pousse pas l'instabilité? Oui, ça fait partie aussi. Parce que si on peut gagner l'argent facilement, sans qu'il y aura des punitions, on le fera. C'est pour cela que j'ai insisté. Parce que vous avez beaucoup d'îles là-bas chez vous. Il y en a 89. Si je ne me suis pas trompé, 89 villes. Voilà, il y a des autres qui sont habitées et les autres qui ne sont pas habitées. Donc ça facilite, très riche même. Ça facilite la tâche aux narcotrafiquants de se cacher et de se volatiliser dans la nature. Non, c'est pas bien ça. Voilà. C'est pas bien ça qui facilite. C'est manque de contrôle. Manque de contrôle. Voilà, c'est manque de contrôle. C'est juste parce que peut-être les autorités en question, ou bien certains hauts responsables sont aussi dedans. Ouais. Voilà. Donc, mais s'il y avait de la justice, c'est pour cela que je voudrais insister beaucoup sur la justice. C'est la justice qui va tout réglementer cette situation-là. Mais tant qu'il y a beaucoup de laisser-faire, ça sera facile. D'accord. En tout cas, Albano, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir échanger avec nous sur la question qui concerne le référendum de la Guinée-Bissau prévu le 30 août prochain, dans quelques jours quand même. Mais pour rappel aussi que l'opposition carrément est exclue et que ce référendum est exclusivement dédié à la population, mais l'opposition est exclue. Alors, quel est le mot de la fin? Mot de la fin, c'est pour dire que en ce moment-là, malgré, je reviens sur mes mots, et lors des dernières interviews sur les référendums aussi, j'avais fait l'appel aux populations d'aller voter. Parce que les référendums, c'est une question de choix, de oui ou non. Mais en ce moment-là, je n'avais pas les tests avec moi. Mais vu
que j'ai vu la test, je ne peux pas cacher cette vérité. Parce qu'on ne peut pas promulguer un référendum alors que ça est en cours de votation. On n'a pas encore la date échéance. Donc, dans un autre point de vue, je suis d'accord avec ceux qui ont manifesté pour boycotter le référendum. Le référendum. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. C'était Albano qui était notre invité de ce matin. On a parlé de l'actualité de la Guinée-Bissau à ce qui concerne ce référendum qui aura lieu bientôt, ce 30 août prochain, mais majoritairement contesté par une partie de l'opposition et de la population. Merci à vous. Merci, on se donne rendez-vous très bientôt ici sur Sénégal pour notre émission. Parler de l'actualité africaine.